La maskana, la conclusion pratique de l'attitude à adopter le matin au réveil, c'est deux scénarios possibles. Soit la personne a envie d'aller aux toilettes, auquel cas elle doit aller aux toilettes immédiatement dès son réveil, et seulement ensuite faire une ablution et réciter la bracha d'Al Netilat Yadayim V'Hashayat Sar. Soit deuxième cas de figure, elle n'a pas une envie, soit elle n'a pas du tout envie d'aller aux toilettes, c'est une chose quand même assez rare, ou alors elle a une envie mais très, très modérée, et qu'elle peut tout à fait se retenir. Alors dans ce cas-là, qu'elle fasse Netilat Yadayim d'abord avec bracha, et ensuite qu'elle aille aux toilettes, et elle ressort des toilettes, elle se lave encore les mains, faire V'Hashayat Sar. Ça c'est l'attitude la plus logique, la plus conforme à la halakha qu'il faut adopter. Et celle du Mishnah Brura, je vous dis, qui nous dit de faire deux netilot, deux ablutions, une sans bracha, une avec bracha, pose un problème de safek beracha levatala. D'ailleurs, Rav David Yosef Shalita, le fils de Rav Ovadia, rapporte dans Halakha Brura, à la fin de ce sujet, il rapporte Mefourash qu'il a vu de ses propres yeux son père, donc Rav Ovadia, faire comme ça le matin. Il se lève, Rav Ovadia, il se lève le matin, il va aux toilettes directement. Pas netila. Il va aux toilettes directement. Il a dit, j'ai vu mon père, j'ai vu mon père faire comme ça. Le matin, il se lève, va aux toilettes directement, il sort, il fait une ablution des mains, il fait Netilat Yadayim V'Hashayat Sar. Et il dit, Veshalti oto, ve'amar li shikach nir'a lo la halakha ou le ma'aseh. Il a dit, je lui ai posé la question, et il m'a répondu que c'est ainsi qu'il lui semble comme qu'il faut faire halakha et ma'aseh. Voilà comment il faut se comporter sur la pratique. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc il n'y a plus de questions réellement. Le matin, donc, ceux qui vous posent la question, quand le matin on se lève, est-ce qu'on peut aller aux toilettes, est-ce qu'on doit aller aux toilettes, qu'on doit aller aux toilettes, voilà comment il faut leur répondre. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes. Si vous n'avez pas envie ou pas de façon pressée, faire un Netilat Yadayim avec beracha, et ensuite faire ce que vous voulez, aller aux toilettes, etc. Surtout que, si vont vous répondre, c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous ramener en début de shiur, le Zohar HaKadosh. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ouais, mais comment tu peux aller aux toilettes au réveil alors que tu n'as pas le droit de marcher à Arba Amot? À cela, vous leur répondez ce qu'on a dit au début du shiur. Habibi, ce que tu as dit qu'il ne faut pas marcher à Arba Amot sans faire Netila, c'est l'opinion du Zohar, c'est pas l'opinion de la halakha. La halakha ne le retient pas. Et même si tu vas dire que la halakha le retiendrait, de toutes les façons, nous avons vu des opinions, comme celle du Shor Yaakov par exemple, qui dit que la maison entière a un statut d'Arba Amot. Donc même si je marche comme ma salle de bain, c'est pas considéré comme si je marche 2 mètres. Et ceux qui disent encore d'autres choses, ceux qui disent que de toutes les façons, l'intensité de l'esprit d'impureté qui réside sur les mains au matin, c'est considérablement affaibli de nos jours. Vous avez beaucoup d'arguments pour répondre à des casse-pieds. Ok? Bien. Voilà, il y a aussi ça. Mais bon, à mon avis, si le gars il a une envie de présenter d'aller aux toilettes, il ne va pas faire ça le matin. À mon avis, il ne va pas faire ça. Ouais. Attends, pas tous en même temps. Oui? Les khatihila, non. Les khatihila, une pièce où il y a une toilette, une salle de bain dans laquelle il y a une toilette, on ne peut pas faire un acte de mitzvah dedans. Même s'il n'y a pas de bracha là-bas. Même si la bracha va se faire évidemment à l'extérieur, c'est évident. Mais l'acte de la mitzvah ne peut pas être fait là-bas. Que ce soit la netila du matin, la netila du repas, on ne peut pas le faire là-bas. Les khadhila. Maintenant, c'est Besha'at Adhak. Alors attendez, ça c'est les khadhila. Maintenant, Besha'at Adhak, si maintenant on a cas de force majeure, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre. Le train, TGV. C'est la question qu'on me pose sur Internet tous les jours. Et d'ailleurs, tellement que j'ai répondu à cette question, la réponse, je l'ai enregistrée, je tape même plus. Je fais TGV, tac, hop, hop. La réponse, l'a enregistrée. J'ai mis réponse Netila TGV. Et j'ai comme ça, tac, hop, direct, copier-coller, merci, au revoir. Alors, le cas du TGV, il n'y a rien d'autre, bébé. J'ai à faire. Il n'y a pas d'autre lavabo, il n'y a rien du tout dans le TGV. Ouais, il n'y a que ça, il n'y a que le lavabo qui est dans le toilette. Et tu veux manger ton casse-croûte. Ouais, comment tu fais? Là, t'as pas le choix. Fais là-bas. Pourquoi? Parce que Hacham Ben Tzion Abba Shaul Alav Shalom, il tranche. C'est Mahloket Rav Ovadia Yosef Hacham Ben Tzion. Rav Ovadia, il considère les toilettes de nos jours comme les toilettes d'avant. Ça veut dire le système d'évacuation des toilettes d'aujourd'hui. D'après Rav Ovadia, ça solutionne en rien le problème. Ça veut dire qu'on considère que c'est un makom tamé, c'est un endroit
c'est un endroit où on ne peut pas faire des choses de mitzvah, etc. Rabbi Ben Sion, il dit que, étant donné qu'aujourd'hui on a un système d'évacuation qui fait que c'est en profondeur sous la terre, etc., il dit à Rabbi Ben Sion qu'on a le droit de faire un acte de mitzvah, pas de bracha évidemment, pas de bracha, mais un acte de mitzvah dans une salle de bain dans laquelle il y a une toilette. C'est mahloket, c'est une discussion entre les deux poskim. Maintenant, à la Khalema, même Raouvadé, il admet que Bécha'at Adhak, on peut être sans mère sur Chacham Ben Sion. Raouvadé lui-même, il dit qu'en cas de force majeure, comme le cas du TGV, on peut s'appuyer sur l'opinion de Chacham Ben Sion, de faire la netila là-bas. Vous sortez, bien entendu, vous faites la bracha dehors. Absolument, tu peux. Ouais, parce que ta femme là va te mettre un pain, là, à mon avis. Ouais. Joliment emmené. Si on ne voit pas depuis là. Alors, il y a des solutions. C'est par exemple de mettre une paroi. D'ailleurs, ça existe des fois d'origine. Des fois. Non, à Salat Fahim. Dites Fahim, 80 cm. Une paroi d'une hauteur de 80 cm qui sépare le toilette, mais ça ne veut pas dire qu'il le ferme. C'est pas un truc forcément qui doit être fermé. On s'en fiche. Du moment qu'il y a une paroi qui sépare le toilette du lavabo, ouais, ça s'appelle que c'est un autre reshoot. C'est un autre domaine. Une mehitza, une paroi séparatrice d'une hauteur minimale de asarat tefahim, de 10 fahim, c'est-à-dire 80 cm minimum, c'est pas beaucoup. Ça suffit pour dire ça c'est un domaine et là c'est un autre domaine. D'après la halakha, c'est deux reshouyot, c'est deux domaines. Et dans ce cas-là, c'est moutar. Parce qu'elle a moutar même le khatkhila de faire une netila là-bas. Ouais, là-bas, ben, c'est comme le TGV, t'as pas le choix. Alors que si tu veux, c'est très bien. Non. Bonne question encore. T'es en forme, Bensak. Alors, Bensak, on le voit pas pendant 6 mois, puis quand il arrive, waouh, rouleau compresseur. Alors, bonne question qui nous dit notre ami Bensak, de la montagne de la Duchère. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit? De la colline, ouais. Il dit comme ça. Ah, mais en fait, les réponses que je te donne, là, je les ai pas copiées sur... Hein, bon, bref. C'est vicieux, ça, grave. Non, c'est pour un de mes détracteurs qui m'écoute sûrement sur Internet, sûrement demain, parce qu'il arrête pas de m'insulter, mais ça l'empêche pas. Je suis sûr que ça l'empêche pas, vicieux comme il est, de me regarder. Alors, c'est un plou de toute façon. Regardez. Il dit comme ça. Il dit que, imaginez-vous maintenant, là, il a pris l'exemple des toilettes qu'il y a sur les aires d'autoroute. Ouais. Alors, vous rentrez dans la pièce, l'espèce de truc, là, le couloir où il y a les toilettes avec des portes. Portes, des fois elles sont ouvertes, des fois elles sont fermées. Vaut mieux qu'elles soient fermées quand il y a quelqu'un dedans, ouais. Elles sont fermées, ouais. Et il y a des lavabos. Ok. Alors il demande, est-ce que d'après tout ce que je viens de dire, est-ce que j'aurai le droit de faire netila dans ce lavabo uniquement quand la porte elle est fermée, enfin il faudrait systématiquement fermer la porte ouverte, ou non? Parce qu'il a dit, quand j'ai parlé de la mehitza, etc. Alors, je réponds que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre critère dans les changements de domaine, selon la halakha. Il y a le critère de la mehitza, paroi séparatrice. Il y a aussi tsurat apetah. Tsurat apetah veut dire l'aspect d'une porte. Ça veut dire un encadrement de porte fait qu'il y a changement de domaine. Alors même si la porte elle est ouverte ou fermée, on s'en fiche. Mais il y a l'encadrement. Tsurat apetah, c'est un encadrement de porte. Et ça, c'est un signe distinctif, halakhiquement parlant, pour dire qu'il y a changement de domaine. Donc la porte elle est ouverte, qu'elle est fermée, on s'en fiche. Encadrement. Yes. Il n'y a pas de toilette. Il y a toilette ou il n'y a pas de toilette? C'est moutard dans la salle de bain. Non. Non, la bracha de toutes les façons, la bracha. Allô. De toutes les façons, une bracha, quelle qu'elle soit, dans une salle de bain, qui est ou qui n'y ait pas de toilette, c'est assourd. Mais l'acte de la mitzvah, alors ça dépend de la présence du toilette ou pas. Tu peux finir t'essuyer les mains. Ou tu prends la serviette avec toi, classe. Tu prends la serviette avec toi et tu sors dehors. C'est bon, les amis? Non, pareil, encadrement, on s'en fiche. C'est bon, les amis?
y a-t-il des questions sur ce que j'ai dit? Y a-t-il des questions sur ce que j'ai pas dit? C'est possible ça. Hana. Je vous ai dit, il faut noter. Alors, Johanna, pas de questions? Shoshana. Juste, je me disais, est-ce que genre, je tiens pas compte du fait qu'on n'a pas le droit de faire une rafale du coup en Irlande, s'il faut faire tout de suite Ah, oui, eh ben oui, vous faites bien de faire remarquer quand même. Ouais, regardez, regardez. Allô, les amis. Heureusement que Dr Vital est là. Regardez. Elle nous a dit, Shoshana, une belle remarque. Puisqu'en finale, c'est l'envie qui compte. Puisqu'en finale, c'est l'intensité de l'envie qui statue, qui détermine les choses finalement. Ouais. Alors, revenons au Zohar. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit que dès que tu te réveilles, c'est assourd de marcher 4 amotes, 2 mètres, sans faire Netila. Alors Jonah demande, mais qu'est-ce que fait le Zohar de l'interdiction de réciter une bracha avec une envie d'aller aux toilettes? Alors là-dessus, je réponds, Bevadai ou Bevadai, que d'après tous les avis, y compris celui du Zohar, quelqu'un qui a une envie d'aller aux toilettes, Bevadai qu'il faut qu'il y aille. C'est sûr, qu'il n'a pas le droit de faire la bracha. Ça veut dire, c'est unanime. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas aucune divergence. Si quelqu'un a une envie d'aller aux toilettes, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de faire la bracha. Enfin, une envie selon l'intensité qu'on a déterminée tout à l'heure. C'est clair les amis? Pas de questions? On continue la semaine prochaine de Tachien avec Alachot Netfilat Zanim Asher Yatzar encore une fois. Et on verra la façon de s'habiller, dans quel ordre il faut s'habiller le matin, etc. de Tachien.